Coucou YouTube! Aujourd'hui on va faire les sorties littéraires de décembre et je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Nous sommes à je crois 7 sorties littéraires, mais je me suis dit que j'allais quand même les faire parce que de un, pourquoi les passer sous silence alors qu'elles sont là et qu'elles m'intéressent, et en même temps c'est pas très juste quoi, c'est pas très juste, donc voilà, on va les faire. Première sortie, ça va aller vite hein. C'est vrai que j'ai ma petite transition, j'avais oublié ma transition. Je commence. J'étais obligée de commencer par celui-ci. Vraiment, j'étais obligée. Édition Hurlevent. Maison d'édition que j'aime d'amour, alors que je les ai pas encore lues. Elle veut décéder. Je crois que nous avons l'autrice, l'auteureux, dans le chat qui a un arrêt cardiaque, de toute évidence. Faut prévenir, n'importe quoi. Alors, j'ai pas pu bien mettre la couverture parce que j'ai pas trouvé de visuel avec bien la couverture bien cadrée, donc désolée pour ça. Salut Marionnette. Mais la première sortie de ce mois de décembre, et celle qui m'intéresse le plus, c'est celle que je suis sûre de précommander, si j'arrive à être à temps sur les précommandes et tout. Descendre sur tes mains, de Nora Lake, aux éditions Hurlevent. Et je sais pas si... Alors... J'ai pas réellement trouvé de... Attendez, je vais le mettre là. J'ai pas réellement trouvé de résumé, mais une description qui traîne. Mais du coup, vu que j'ai l'autrice dans le chat, je me sens un peu... Ah là là, comment est-ce que je vais décrire son livre? Je n'en sais rien. On vous dit Angleterre, fin 19e siècle. Une jeune orpheline recueillie par un étrange tuteur. Déjà, moi, là, je signe. Déjà, tu me disais Angleterre, fin 19e. Ok, tiens. Un manoir lugubre. J'ai arrêté là, ma lecture de la description. Je n'ai pas besoin de plus. Une jeune orpheline, un étrange tuteur, un manoir lugubre, Nora Lake. Ok, d'accord. Si vous voulez, édition Hurlevent en plus, on vous dit, donc, un manoir lugubre prenant racine au cœur de la forêt, donc au milieu de nulle part, hein, de toute évidence. Et la fin, j'avais pas envie de la lire, parce que je trouve que rien que ça donne assez envie de le lire. C'est bon, il n'y a pas besoin de plus. Mais oui, c'est Funèbre fiancée. Elle a été démasquée avec Mercredi. Celui-là me tente beaucoup. Mais oui, mais franchement, il sort si je ne me trompe pas, tu peux me corriger. Il sort le 14 décembre, me semble-t-il. Clairement, c'est pour Noël. Clairement, enfin, voilà. Un bon roman pour Noël. Je pense qu'un beau cadeau pour Noël, ce serait ça, je pense. Je pense. Il fait trop envie, et ben voilà. T'as adoré Le cœur singulier de Millie Davis. Ah, c'est une de mes prochaines lectures. J'adore cette maison d'édition, j'ai lu La Duchesse de Buckingham et c'est un coup de cœur. Mais moi, de toute façon, je l'ai dit depuis le début aux éditrices Sarah et tout, j'ai dit depuis le début, j'achèterai tout. Et je les ai même pas encore lus, c'est ça le pire. J'ai les deux, je les ai pas lus. C'est le drame de ma vie, ça. Mais voilà. J'ai acheté 20 livres en 2 mois, je vais essayer de rester calme en décembre. Courage. Une torture ce coup-ci, j'ai envie de le lire, pardon. Mon cœur bat à 100 à l'heure, mais non. Tu feras une syncope quand tu viendras en parler ici. C'est à ce moment-là qu'il faudra venir. Qu'il faudra dire que ça va pas. Il sera sous le sapin, les 2 premiers sont pépites, vraiment. Go ajouter ça à la wishlist pour mon birthday et Papa Noël. Ah bah voilà. Voilà, non, franchement, vraiment... D'ailleurs, je savais pas qu'elle serait dans le chat, je suis un peu impressionnée, je l'ai pas mis pour ça en premier. C'est vraiment celui qui me fait le plus envie. Y a rien derrière, je suis pas sponsorisée pour vous dire ça, je suis pas rien du tout. Vraiment, c'est celui qui me fait réellement le plus envie. Allez, deuxième sortie. Alors, celui-ci. Le grand maître de la cultivation démoniaque de Mo Xiang-Tong-Xiu. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Mo Xiang-Tong-Xiu. Aux éditions MXM. C'est pas forcément un livre vers lequel je me serais tournée de base. Mais... Et là, il y a un énorme mais. C'est un livre de ouf sur une série enfin, c'est pas une série, la série était issue de ce roman, attention, hein, je dis pas l'inverse, mais c'est une série que j'ai tellement aimée que je peux pas passer à côté de cette parution. Je vous mets juste, voilà, je vous mets ça. C'est The Untamed, qui est un drama. D'ailleurs, sachez que drama, ça se dit bien drama en Corée, et que ça veut bien dire série d'ailleurs. C'est un drama chinois, voilà, The Untamed, qui est adapté du roman à la base. Et moi, ce que je voulais, après avoir regardé cette super série, c'est
lire ce roman, sauf qu'il n'était pas traduit. Il n'était pas trouvable en français, il était en chinois, il était en d'autres trucs, mais pas en français. Et là, il sort justement chez MXM Bookmark. Alors, c'est pas un manga, il me semble que c'est un roman, et d'ailleurs, il me semble qu'il y a une version collector qui va sortir. Pour l'histoire, on est avec... Alors, je vais essayer de me souvenir un peu de la série. On est avec Wei Wuxian, qui est le monsieur en noir et rouge, là. Il y a une histoire de réincarnation, je crois. Il me semble. En tout cas, moi, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est une romance MM. J'en lis très peu. J'en lis pas. J'en ai pas lu cette année, par exemple. J'en lis très très peu. Mais vraiment, si jamais la série était très douce, très belle. J'avais fait un... Je vais vous mettre le lien. J'avais fait un article. Tellement j'avais aimé. Hein. Je fais jamais d'article sur mes séries. Mais j'avais tellement aimé cette série que j'avais fait un article. Je l'ai vu, bah voilà, mars 2021. Hop! Oui, il y avait un animé aussi. Ouais, tout à fait. Et en fait, on a cette relation entre les deux qui se tisse avec Wei Wuxian, qui est plutôt porté sur le côté un peu démoniaque, cultivation démoniaque, vous voyez ce que je veux dire. Et comment il s'appelle, lui? C'est quoi son nom? Oh! C'est là, je sais plus quoi. Lan Wangji, c'est ça. Lan Wangji, donc là, qui est toujours en blanc, qui est toujours très stoïque, qui a très peu d'expression faciale, qui, lui, est fondamentalement porté vers le bien, et les deux vont s'apprivoiser. Il va y avoir une bromance. Moi, j'ai plutôt appelé ça une bromance dans la série, parce qu'il n'y a même pas de baiser, il n'y a même pas de rien du tout. Il y a très très peu de marques d'affection, et pourtant, tu la ressens. Tu la ressens de malade. Et c'était vraiment très très beau. On me dit que la série a été censurée en Chine. Bah peut-être, je pense que le fait que ça soit MM en Chine, c'est peut-être compliqué encore malheureusement. Mais pourtant, en plus, la série était très trop soft à mon avis sur ce thème-là. Et c'était dommage. Mais bon, j'avais compris qu'en étant en Chine, c'était compliqué. Mais je trouvais que le jeu d'acteur était chouette. Et bref, j'avais beaucoup aimé cette histoire. Il y a pas mal de fantastique. Hein. Il y a des pouvoirs et tout, enfin voilà, cultivation démoniaque, je vais pas vous faire un dessin, mais moi je suis trop contente de voir qu'il sort en roman et je vais me le prendre. Je vais me le prendre, c'est sûr, parce que je voulais découvrir cette histoire après avoir vu la série, donc voilà, ce sont les deux que je suis sûre de me prendre en décembre. Vraiment, vraiment. Ouais, light novel, le drama Vietnam, tout à fait. Mon homme me voit prendre le carnet, il est en PLS, courage. Courage. Mais moi aussi, j'attendais le roman en français. Mais oui, tellement. MXM, ils ont toujours des pépites. Mais ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je me suis pas encore trop penchée sur la question, mais il faudrait. Bromance dans la série, plus de romance dans le roman. Ah bah tant mieux, Dame Phoenix. Parce qu'en vrai, je trouvais que ça manquait un peu dans la série. Même si c'était bien joué, même si c'était bien fait au niveau de la série, ce côté bromance, vraiment, je me suis dit... Ah, ça aurait été bien qu'on aille un peu plus loin quand même, les pauvres, tu vois. Mais bon, tu comprenais bien que c'était un peu censuré par le contexte. Donc s'il y a plus de romance dans le roman, et bah écoutez, tant mieux, c'est chouette. Ça veut dire que les protagonistes sont peut-être un peu plus développés et que leur relation est bien plus développée encore, donc ça c'est chouette. Allez, je vous le dis tout de suite, il en reste que 5. Sortie 3. Ah, je crois que celle-là, je suis pas sûre qu'ils sortent en décembre, mais vous allez comprendre vite pourquoi. Non, c'est pas celle-là. C'est la 4. Celle-ci, je l'ai mise avant aussi, c'est Va au diable de Sanguine, aux éditions du Chat Noir, qui va bien sortir, pour le coup, début décembre, le 8 décembre, voilà. On vous dit que vous avez un petit salon de tatouage, où vous pouvez vendre votre âme contre de l'encre, je crois, pour un peu d'encre, littéralement. Et vous avez Nessa qui crée des compositions uniques, on vous dit, pour chaque client. Elle est liée globalement à Lucifer, elle est l'intermédiaire de Lucifer. Mais bien sûr, l'âme de Nessa est tout autant menacée que celle de ses clients. Et bref, on a des pactes conclus avec Lucifer, on est dans un salon de tatouage, ça a l'air beaucoup trop bien. Parce que surtout, Nessa, elle va devoir, pour s'en sortir, arnaquer le diable. Voilà. Il a l'air beaucoup trop bien aussi, celui-là. Mais moi, le seul truc qui me faisait peur, c'est que je crois qu'il est très très court. Enfin, très très court, genre moins de 300 pages. Il est court, je crois. Ouais, c'est une novella, ouais, tout à fait. Et moi, je suis pas trop nouvelle. Du coup, c'est pour ça que je sais pas si je me le prendrais. Je crois que je vais me le préco, je l'ai préco aussi. Jamais entendu parler, mais il me tente bien. C'est dans ta liste. 116 pages. Voilà, c'est une nouvelle, 116 pages. Pourquoi pas ? Pourquoi pas? Et en même temps, c'est vrai que moi, quand c'est une nouvelle et quand c'est... Je sais pas, ça me frustre quand c'est trop petit, donc je sais pas.
À voir, je pense que j'attendrai des premiers avis. Je pense. Ensuite, c'est celui-ci. Je vais vous le dire à chaque fois. Salut Rider. Je vais vous le dire à chaque fois, mais je crois que c'est celui-ci. Je suis pas sûre qu'il sorte vraiment en décembre. Ouais. Bah oui, parce que c'est deux Saxus. Donc comment vous voulez être sûr qu'il sorte en décembre avant de le voir en magasin? Impossible. Mais je me suis sentie obligée de le mettre parce que c'est TJ Klune. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Mais vous savez, c'était l'auteur de le titre à rallonge là, que tout le monde a aimé. Ah zut! C'est quoi le grand titre là à rallonge? Je vais vous le trouver dans 2 secondes. J'ai oublié. C'est ça qui est bien quand tu fais le live sur le PC, c'est que tu peux tout retrouver. C'est trop cool! C'est trop cool. Allô? La maison au milieu de la mer céruléenne. Ah bah voilà, merci. Vous me l'avez dit. Et coucou Laurence, on est en train d'enregistrer du coup. Donc, ici, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on vous dit... Alors, sur la version anglaise, c'était noté « Death is only the beginning ». Donc, la mort est simplement le commencement, enfin, leur commencement, le début. Et on est dans un salon de thé qui est très bizarre, qui est très particulier, qui s'appelle la traversée de Charon, je ne sais pas. Et on vous dit qu'on va suivre Wallace qui vient juste de mourir, mais il n'était pas très sympa, donc on s'en fiche un petit peu qu'il soit mort. Sauf que voilà, la faucheuse, elle va l'emmener dans ce petit village où il y a un salon de thé avec un patron qui s'appelle Hugo et qui aide les âmes à passer de l'autre côté. Et ils vont faire un peu le point sur sa vie. Et en fait, oui, ce que j'aime bien, c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit mort et qu'on soit pas dans le deuil, parce que le deuil c'est pour les vivants, on va dire, mais qu'on soit vraiment dans le passage à après, etc. Ça me faisait super envie. Et on vous dit que le patron va dire à Wallace qu'il lui reste 7 jours à vivre. Et du coup, il va essayer de vivre tout ce qu'il n'a pas pu vivre en 7 jours avant de passer de l'autre côté. Bref, ça a l'air chouette, ça me fait trop envie. Sortira-t-il en décembre? Je ne peux pas vous l'affirmer, j'en sais rien. C'est de Saxus, à l'occasion il sortira en juillet prochain, je n'en ai aucune idée. Mais moi je pense que je vais fortement m'y intéresser. Pour la thématique qui me plaît toujours en fait, c'est vraiment une thématique que j'aime beaucoup. C'est une thématique que j'aime beaucoup, la mort. Toujours bizarre quand je dis ça, je sais, mais c'est comme ça. Allez, 5e sortie, attends j'essaye de deviner. Ah oui, bah c'est... Soit un tome 2, soit un manga. Un tome 2! Et celui-ci, du coup, je suis allée chercher tout à l'heure parce que j'ai le tome 1. Regardez. Attendez. Je peux pas le faire bien, mais vous voyez un petit peu que ça se recoupe. Vous voyez? Donc, Que la mort soit douce, le tome 2 de Laetitia Danae sort officiellement en décembre, mais vous êtes beaucoup à l'avoir déjà. Pourquoi? Bah parce qu'avec avec Plume Blanche, c'est comme d'habitude, vous pouvez les avoir 1 an avant. Donc, il y en a qui l'ont depuis novembre-décembre 2021. Voilà. On vous dit dans le tome 1 que depuis le décès, il y a toujours une histoire de décès dans les livres que j'achète, je crois, depuis le décès de son père et parce qu'elle voit des fantômes, Catel n'a pas connu une existence très paisible. Seulement, la vie lui prévoit un destin bien plus incroyable, un destin de Santa Muerte. Et je sais pas si vous savez, mais moi, avant de mettre mon visage partout, j'avais la tête de la Santa Muerte, rien que mon... je l'ai pas ici, mais le serre-tête que j'ai mis pour Halloween, c'est ça, hein, c'était des roses comme ça faisait Santa Muerte en fait. Il manquait le maquillage, mais que voulez-vous, on ne peut pas tout faire. Donc voilà, je mets le tome 2 parce que moi j'ai le tome 1, je me doute que ça va me plaire, c'est Laetitia Danae, donc j'ai très peu de doutes. Hop. Et moi je l'avais précommandé apparemment celui-là parce que j'ai des choses, je pense, hein, c'est quand on ah non, je l'avais peut-être eu dans le pack. Je l'avais peut-être pris dans le pack 2021, en 2020 du coup. Oh, je l'ai depuis autant de temps que ça et je l'ai pas lu. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Et coucou Babs! Coucou Natsumi! La couve est incroyable. Ouais, elle est magnifique. Elle est absolument magnifique. Mon post-it se remplit. Belle sélection. Ah, vous voyez qu'on a bien fait de faire les sorties littéraires de décembre. Vous voyez, bon, il n'y a plus que 2 mangas, hein, c'est terminé, mais... Après, peut-être que vous en aurez d'autres. Je sais pas, vous, si vous en avez d'autres de votre côté, mais... Voilà, peut-être. Il sortira en temps et en heure. Les dernières annonces de Saxus, je les ai eues comme prévu. Ouais, bah écoute, on verra, Claudia. On verra. Moi, je pense que tant que je le verrai pas sorti... Pardon pour le micro. Voilà. On peut renier la mort, c'est pour cela que l'on aime la vie. Oui, c'est vrai, Laurence. J'avais beaucoup aimé le premier. Ah bah voilà. Avant-dernier livre, sorti en décembre. Enfin, qui sortira en décembre. Je vous le dis, hein, là, ce sont des mangas. Le tome 2 de
Hiret. Je vous montre le tome 1 du coup, de Yuki Kamatani aux éditions Akata, à la fin du voyage, on vous disait. On est avec... Ça parle encore de mort, vous allez vous foutre de moi. Ici, on aime les romans qui parlent de décès et de deuil et de mort. Mika, ne supportant pas la mort d'une de ses proches, c'est pour ça que je l'ai acheté, s'apprête à se jeter sous un camion pour anéantir sa peine. Mais elle est sauvée. Ah oui, ça se passe bien quand même. Hein. Elle est sauvée in extremis par un énigmatique jeune homme qui s'avère en réalité être un zombie. J'en sais pas plus, je vous jure, quand je l'ai acheté, j'ai juste lu cette phrase, j'ai dit « Ok, il y a des zombies, ok ». En plus, il lui sauve la vie. C'est un zombie qui lui sauve la vie. Salut Dolso, comment vas-tu? C'est un zombie qui lui sauve la vie. À quel point c'est incroyable. Franchement. Donc voilà, tome 2 en décembre. Et le dernier, il s'agit de Ton visage au clair de lune, le tome 2 de Mika Yamamori, des éditions Pika. Ici, je pense, et c'est pour ça qu'il m'intéressait un petit peu, je pense qu'on va s'interroger un petit peu sur... Enfin, j'espère, je l'ai pas lu, hein. Attention, je ne l'ai pas lu, mais quand j'ai lu le résumé, avant que Pika me l'envoie, je me suis dit, on va peut-être s'intéresser à la question du genre en fonction de l'apparence physique, etc. Pourquoi? Parce qu'on a Yoi, qui a des traits fins, un corps svelte, une voix au timbre bas. Résultat, tout le monde considère Yoi comme un très beau garçon, quitte à en oublier qu'elle est une fille. Et après, à côté, vous avez... elle va rencontrer Ichimura, l'autre prince du lycée. Bref, on est dans un shoujo, je crois. On est dans un shoujo. Mais je trouvais ça assez intéressant d'interroger ce genre qui n'a pas forcément lieu d'être là-dedans. Mais bref, pourquoi pas. En fait, ça dépend comment c'est fait. Ça peut être un fiasco, ça peut être une catastrophe totale, ça peut être horrible, tout comme ça peut être très bien fait. Donc je sais pas. Je sais pas. Et comme j'ai pas eu le temps de lire le tome 1 cette semaine pour vous dire si c'était bien ou pas... Oh, j'avais une carte! Je savais même pas, regardez. J'ai une carte. Je savais même pas. Je l'avais jamais ouvert. Je l'avais jamais ouvert, c'est une catastrophe. Du coup, voilà pour les sorties de décembre. Ça va très vite, je sais. D'ailleurs, pour la vidéo YouTube, ça va aller très 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 vite. On va laisser YouTube par ici. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'était extrêmement bref. J'avais très envie de vous parler de ces sorties-là. Et puis, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo.